Je pense que les personnes qui devraient être les plus informées sur la géopolitique, sur ce qui se joue actuellement, ça doit être les Africains. Parce que nos pays dépendent de tout ce qui se passe autour du monde. Demain, s'il y a une grève en France, si la France décide de faire une rupture brutale, je pense qu'elle ne la fera pas parce qu'elle a trop d'enjeux, trop de trucs à perdre. Mais si la France décidait de retirer toutes ces entreprises dans les pays africains, on devrait commencer à se poser des questions. Qu'est-ce que nous allons faire? On doit déjà préparer des remplacements, mais nous ne le faisons pas. Donc revenons à nos moutons. Salut, j'espère que vous allez bien. Alors, j'espère que vous me voyez bien aussi. Dans cette vidéo, alors, on n'aura pas vraiment un sujet principal, mais je vais faire ici une petite mise à jour. Je ne sais pas si vous avez vu ce qui se passe autour de vous. Et moi, ce qui me désole, c'est que quand il y a des choses qui se jouent au niveau mondial, j'ai l'impression, peut-être que je me trompe, j'ai l'impression que nous, Africains, nous ne nous sentons jamais concernés. Je vais vous prendre un premier exemple. Quand on a vu le confinement, qu'est-ce qu'on s'est dit? Oui, mais nous, façon les Africains, on a notre médecine traditionnelle, ça ne nous concerne pas. Et c'est une posture aussi qui est très française. D'ailleurs, la France a dit la même chose. Ouais, mais ce virus, il est en Chine. On commençait à se moquer. Et même quand le virus est arrivé en Italie, les Français disaient toujours que non, mais on va contrôler la situation. Il y a même des ministres qui ont dit que non, mais le masque, ça servait à rien. Nanana. Après, s'en est suivi ce que nous avons tous connu. Quand votre président a dit on va être confiné, quand tu sortais, on te collait des amendes. Vous vous rappelez de ça, non? Pendant le confinement, il y avait certaines personnes qui ont vécu leur pire, en tout cas des pires moments, que ce soit professionnellement. Il y a eu plusieurs relations aussi qui se sont terminées parce que pour une première fois, tu avais des couples qui se retrouvaient ensemble pendant 24 heures, pendant 2-3 semaines. Et ça allait très mal, l'éducation. Franchement, c'était quelque chose d'incroyable. Mais, comme toujours, il n'y a pas eu que ça. Il y a eu aussi l'économie mondiale qui était en plein chute. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que je veux parler de ce qui est en train de se passer actuellement avec la situation de Donald Trump, les États-Unis et aussi les tarifs douaniers. Voilà, on voit ça à la télé tous les jours. Mais je trouve que nous qui sommes sur le continent, on ne se sent encore pas concernés. Mais c'est quand vous allez savoir l'implication que les États-Unis ont sur toute la planète, c'est là que vous allez commencer à lire l'heure. Quand ça sera trop tard, vous allez commencer à lire l'heure. Mais parlons déjà des opportunités. Alors, vous savez que j'ai investi en crypto, dans la bourse aussi. D'ailleurs, j'ai une chaîne où je parle que de ça. Je ne vous vends pas de formation, c'est juste que toujours dans le souci de vouloir vous transmettre des infos, je trouvais qu'il y avait des gens qui n'étaient pas au courant qu'il y a la crypto qui existe, ou comment acheter des cryptos, où acheter des cryptos, est-ce que je peux le faire en Afrique ou pas? Pareil pour la bourse, est-ce que la bourse, pour investir, il me faut 1000, 10 000, 3000 euros? Tu peux le faire à partir de 5 euros. Voilà, c'est très simple. J'essaie d'émettre des personnes autour de moi dans la bourse, ma femme, ma soeur, et même des amis aussi autour de moi, je leur en parle tout le temps. Donc vous verrez dans la description, vous avez un lien vers la plateforme Trade Republic qui vous permet d'investir en bourse vraiment de manière très simple. Il y a d'autres plateformes, il y a Bourse Direct aussi qui est très bien. Il y a Fortuneo, il y a Finari. Franchement, il y a plusieurs noms. Finari, je pense que c'est plutôt pour la crypto, mais j'ai vu que Finari qui est très bien aussi. Il y a aussi Bitstack qui te permet par exemple d'investir que dans le Bitcoin, c'est-à-dire à chaque fois que tu fais des achats, et ce qui est bien avec Bitstack, je l'ai, ma femme aussi là, c'est que si tu es une personne qui fait beaucoup d'achats avec ton téléphone, ta carte bancaire, pardon, à chaque fois que tu fais des achats, en fait, il investit à l'euro près, en tout cas il fait une conversion à l'euro à 1 euro. Et qui investit dans le Bitcoin. C'est-à-dire, si tu achètes quelque chose qui coûte 95,5, il va arrondir à l'euro près, donc il va arrondir à 96. Donc pour arrondir à 96, tu as 50 centimes ou 60 centimes. Tu peux choisir aussi de doubler l'arrondi. Donc par exemple, si c'est 50 centimes qu'il faut pour arriver à 1 euro, tu peux dire multiplie fois 5, donc ça va te faire peut-être 2,50 €. Et ces 2,50 € sont investis dans le Bitcoin
automatiquement. Tu n'as besoin de rien faire. Ça, c'est bien pour les personnes qui... Je parle de la plateforme, on dit même on va me payer. Mais en tout cas, c'est quelque chose que j'utilise. Donc, je vais essayer de mettre les liens de toutes ces plateformes-là dans la description. Alors, je vous dis, avec Trade Republic, il y a un lien. Si tu cliques sur ce lien et que tu investis à partir de 100 €, je pense, tu vas recevoir, je crois, une demi-action. Et moi, je reçois une commission, je pense, de 5 €. Donc voilà, ça va pas m'enrichir. Je ne vous recommande pas forcément d'aller que vers cette plateforme. Mais on va parler de bourse et aussi de d'autres opportunités qu'il y a quand il y a des moments de crise comme celle qu'on est en train de vivre actuellement. Pendant le confinement, il y a eu plein d'actions, franchement plusieurs actions qui avaient chuté de beaucoup. Surtout le Bitcoin qui était descendu de très très bas. Il y avait plusieurs actions aussi, la bourse américaine qui avait juste chuté. Et il y avait d'autres actions qui montaient. Par exemple, on a tous vu avec les actions, par exemple, l'investissement pour Pfizer et tout. Et nous, on ne savait pas, en fait. Nous, on était juste là à la maison. Ah non, mais le confinement, nanana. Et moi, j'étais sur le continent. J'étais allé sur le continent quand on avait ouvert les frontières, quand on pouvait voyager. J'étais allé d'ailleurs à... J'étais allé visiter la ferme de Philippe Simon. On avait fait des prestations vidéo avec lui. Et j'avais visité sa ferme. Et donc, il nous parlait de la problématique qu'ils avaient avec les engrins. Et d'ailleurs, j'avais vu aussi, c'était le cas de plusieurs autres agriculteurs, même tous ceux qui sont dans l'aviculture. Comme quoi, le problème qui était que ce soit le Covid ou même récemment avec le début de la guerre de l'Ukraine, on se disait, oui, mais c'est que l'Europe entre eux. Mais on ne s'informe toujours pas en quoi la guerre, par exemple, de l'Ukraine peut concerner l'Afrique. On l'a découvert très tôt, très tard même, je dirais, que l'huile, que les engrais chimiques, que tout ce qui était, par exemple, sur l'agriculture, les engrais et même la nourriture, par exemple, des bêtes, que ce soit les poulets et tout, qu'il y avait une grosse partie qui venait de ce pays, donc le blé. Et donc la France même, on s'était rendu compte qu'en fait, même la baguette était devenue un peu plus chère parce que on croyait que la France était autosuffisante alimentaire, mais elle n'était pas. Une grosse partie était importée. Et parce que nous, nos pays, on importe quasiment tout ce que nous mangeons. Et donc, tout ce que nous importions dans ces pays-là, il y avait la guerre. Et donc, s'il vous plaît, je pense que les personnes qui devraient être les plus informées sur la géopolitique, sur ce qui se joue actuellement, ça doit être les Africains. Parce que nos pays dépendent de tout ce qui se passe autour du monde. Demain, s'il y a une grève en France, si la France décide de faire une rupture brutale, je pense qu'elle ne la fera pas parce qu'elle a trop d'enjeux, trop de trucs à perdre. Mais si la France décidait de retirer toutes ces entreprises dans les pays africains, on devrait commencer à se poser des questions. Qu'est-ce que nous allons faire? On doit déjà préparer des remplacements, mais nous ne le faisons pas. Donc, revenons à nos moutons. Ce qui se joue actuellement avec les tarifs douaniers, si vous regardez à chaque fois que Trump va faire une annonce des nouveaux taux, par exemple de douane, il a fait, je pense que c'était le 2 avril, la bourse a chuté. Et d'ailleurs, hier, on regardait la bourse de New York, la bourse de Nice, toutes les bourses quasiment, le CAC 40, tout ça, il y avait des chutes. Il y avait des chutes, le Nasdaq, que ce soit le Dow Jones. En tout cas, tous les grands ETF ont chuté. Et donc ça, c'est des opportunités. Tu peux te dire, là, pendant que ça chute, c'est maintenant qu'il faut acheter. Et déjà, à l'ouverture de la bourse, c'était une catastrophe. À la fermeture, vers 22 h de chez nous, on a vu quand même une petite amélioration, en tout cas des actions qui ont remonté. Donc il y a possibilité, vous pouvez soit acheter la baisse, pour des investisseurs long terme, donc acheter quand c'est bas, et après, quand ça va remonter, forcément, vous allez vous faire au moins 15%. Regardez par exemple Meta, Google, même Netflix aussi qui a chuté. Meta, il était à 500 et quelques, actuellement il est à 200 et quelques, je pense. Je vais regarder en même temps. Donc tout ce que j'ai envie de dire, c'est que quand il y a des problématiques qui se passent, les Africains, nous devrions être ceux qui allaient être plus informés. Je regarde en même temps. Là, par exemple, tout commence à remonter. Même le Bitcoin aussi commence à remonter un peu. Il était descendu jusqu'à 72. Là, actuellement, il est à 79. Si vous regardez le fameux S&P 500, rien que hier, là, il est remonté.
mais en une semaine, il a chuté de près de 10%. Et en un mois de 11%. C'est énorme. Là, on est censé avoir un ETF qui ne chute quasiment jamais, ou qui chute, mais vraiment de pas beaucoup. Donc, quand il chute comme ça de 5% ou 2% dans la journée, c'est énorme, les gars. Donc, voilà. Quelles sont les opportunités qu'on peut tirer? Bah, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs opportunités actuellement, que ce soit dans la bourse, que ce soit même dans certains business. Et aussi, j'aimerais vous parler aussi de l'intelligence artificielle. Alors, je pense que nous sommes en train de voir le retournement qu'il y a actuellement avec l'IA. Et comme d'habitude, nous, Africains, nous sommes juste en train d'assister. On regarde, on rigole. Des fois, on fait de temps en temps des petits montages. On va prendre un président africain, on va le mettre dans une scène un peu drôle. Et c'est tout. Mais on ne sait pas que d'ici 2030, il y aura, je pense, 30 ou 40%. Je mettrai bien les statistiques au montage. Et donc, encore une fois, je vous dis et je le redis, nous, Africains, parce que nous dépendons de toute la planète, on ne produit rien. D'accord? Nos sols sont riches, nous avons de la main-d'œuvre, nous avons quasiment tous nos pays, quasiment tous les pays africains, 50% de la population a moins de 20 ans. Quasiment tous les 54 pays. Donc, c'est incroyable. Quand tu vois le taux de la jeunesse, elle est juste incroyable, dynamique. On a des terres arables, on a l'eau, on a le soleil, on a tout. Mais on dépend encore de tout le monde. Et ça veut dire que les États dans lesquels on dépend, la France, l'Occident et tout, quand eux, ils se tapent entre eux, il ne faut pas toujours dire que oui, mais ça ne nous concerne pas. Non! Quand je vais prendre un exemple pour que vous compreniez. Une femme, quand ton financeur là, quand ton financeur est en problème avec sa femme, il faut savoir aussi qu'il ne va plus te financer parce que sa femme a détecté ou sa femme est en train de le faire bagarrer là-bas. Mais quand il est bien, là, il va te donner un peu d'argent. Donc, nous, on devrait s'inquiéter. Quand il y a la France qui veut faire la guerre ou qui envoie des armes ou qui envoie de l'argent, machin, là, on doit se dire, ah, quand chez eux, ça ne marche pas, quand dans leur pays, avec tel pays, ça ne marche pas, ils vont essayer de renforcer des coopératives dans nos pays pour essayer de combler un peu le déficit. Et c'est ce qu'on voit actuellement. Vous n'avez pas vu dernièrement Macron qui disait qu'ils allaient créer plusieurs médias pour renforcer l'image de la France? Vous pensez qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'ils ont compris que l'AES a une influence qui est incroyable sur la jeunesse. Ce qu'ils sont en train de faire avec l'aide de d'autres influenceurs ou de d'autres personnalités publiques qui parlent de la rupture du néocolonialisme et tout ça, mais ils ont peur en fait. Et vous pensez qu'ils investissent dans quoi? Vous pensez qu'ils vont investir comment? Moi, je dis ça, je dis rien. J'ai vu une vidéo dernièrement c'était de Brut, très belle vidéo d'ailleurs, de Brut Afrique en Côte d'Ivoire. C'était à la fin de la vidéo. Je regardais, j'aimais bien parce que vous savez, moi je fais la production, donc je suis très consommateur des interviews parce que voilà, c'est mon travail, je produis aussi des interviews. Mais il y a quelque chose qui m'a interpellé. Vous savez, moi, mon père à l'époque, il le faisait, il regardait les émissions jusqu'au générique. Hein, vous voyez le texte, il notait, il regardait. Et des fois, il allait voir qui avait fait tel truc. Et j'ai regardé l'émission de Brut en question, le débat sur les élections en Côte d'Ivoire. J'ai vu à la fin, ils disent cette interview a été sponsorisée par l'Union européenne. Donc j'ai vu une émission. Après vous allez dire, bon Christian, qu'est-ce que ça veut dire? De toute façon, tout en Afrique est quasiment sponsorisé par l'Europe. Oui, mais c'est ça, c'est des questions qu'on devrait se poser. C'est les questions qu'on devrait se poser. Donc vous pensez vraiment que vous allez être libre si ce sont vos soi-disant maîtres qui vous sponsorisent? Et donc, après, il y a des gens dans ce truc de sponsorisation-là, tu peux toujours profiter. C'est pas parce qu'on te donne l'argent que tu peux... Franchement, moi, je sais pas. Mais tout ça pour dire, essayez, s'il vous plaît, de vous poser des questions. L'intelligence artificielle, est-ce qu'il va remplacer mon métier? Nous, dans la production vidéo, on travaille avec l'intelligence artificielle. On est obligé. Les montages que je fais ici, moi, je vais finir de faire mon montage. Je vais m'asseoir, je vais prendre la vidéo, je vais la mettre sur mon logiciel. L'intelligence artificielle va monter, il va enlever les moments calmes, il va mettre les images. Voilà, il fait vraiment
presque ce que nous sommes en train de faire. Dans quelques années ou dans quelques mois, on verra maintenant des appareils photo qui vont sortir avec des options où quand tu t'assois, ça commence à enregistrer, ça coupe. Voilà, ça va très vite. Donc, s'il vous plaît, chers Africains, documentons-nous, renseignons-nous, parce que nous sommes un continent qui dépend de tout le monde. Quand il y a la guerre, quand il y a les tarifs douaniers aux États-Unis et qu'on voit l'Europe commence à paniquer, des pays de le monde commencent à paniquer, posons-nous des questions. Comment est-ce que ça peut affecter notre quotidien? Parce que si la France a peur de ce que Donald Trump est en train de faire, nous, Africains, là, parce que la France a des gros investissements en Afrique et la France fournit encore beaucoup de pays africains dans beaucoup de choses. Les routes et tout, vous savez. Si la France, elle a peur de ce que Trump en a de faire, ça veut dire que nous aussi, quelque part, on devrait se poser les questions. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme alternative? Ou comment on peut profiter de cette peur-là? Tu peux investir, par exemple, moi j'investis, tu peux investir dans l'armement. Il y a des ETF où quand tu achètes, par exemple, je ne veux pas vous donner les noms, mais bon, parce qu'après vous allez acheter, ça va chuter. Ouais, Christelle, mais moi, il y a des actions qu'on a achetées avant même le début de la guerre, qui étaient à un certain prix. C'était à 23 ou 25 euros. Actuellement, l'action est entre 75 et 85 euros. Mais imagine si tu avais acheté 10 actions à 25 euros. Bon, ça n'allait pas te faire tu n'allais pas être très riche. Mais c'est juste pour dire que regardez au fait les domaines, ce qui est en train de se jouer. L'intelligence artificielle, elle est là, mais dans 5-10 ans, elle va être encore plus présente. Donc, comment est-ce que nous pouvons choisir certains investissements, que ce soit en bourse, en crypto, ou même tout simplement dans certaines startups? Comment est-ce qu'on peut s'impliquer pour bénéficier de ce qui est en train de se jouer autour du monde? Donc, s'il vous plaît, intéressons-nous, s'il vous plaît, dans ce qui se passe, parce qu'il y a plusieurs choses qui se passent. Et moi, ça m'énerve toujours et je trouve ça dommage que nous, Africains, que nous ne mettons pas au moins notre nez dedans. Nous subissons toujours. Donc, arrêtons de subir. Mettons-nous maintenant du côté des gens qui sont en train de profiter. Parce qu'actuellement, pendant que je vous parle, il y a des gens qui sont en train d'acheter la baisse. Dès que ça baisse, dès qu'il y a des 20%, moins 20% sur Meta, moins 20% sur Netflix, moins 20% sur Nike, les gens, ils achètent. Dès que ça remonte, ils revendent. OK? Allez, à très vite. Donc, rendez-vous. Je vous mettrai toutes les infos, comment ouvrir les comptes que je vous ai cités et aussi un lien vers... Ah, ma voix, elle est partie même. Je vous mettrai aussi un lien vers ma chaîne sur les investissements. Si vous voulez voir comment investir en bourse, j'ai une vidéo complète du début jusqu'à la fin sur comment acheter ta première action en bourse et comment le faire automatiquement sans pourtant que tu sois tous les jours en train de regarder aujourd'hui Trump il a dit quoi, parce que tu peux le faire aussi automatiquement. Allez, bye!